Alors, premier pilier, il dit « repentez-vous ». Il n'y a pas vraiment de salut à moins qu'il y ait une repentance. Et dans le livre des Actes des Apôtres, un peu plus loin, c'est dans le chapitre 17 et au verset 30, lorsque Paul prêcha à Athènes, à l'Aréopage, et que ces gens écoutaient la bonne nouvelle qui était annoncée par l'apôtre Paul. Paul va dire ceci, « Dieu maintenant annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. » Alors, c'est le premier pilier qui nous permet d'être sauvés, d'être pardonnés. Il faut se repentir suite à la conviction du Saint-Esprit. Voyez ici, Pierre a prêché, le Saint-Esprit a fait son ministère, il a convaincu cette foule parce qu'ils ont dit, notre cœur a été vivement touché. Qui a touché le cœur de ces personnes? Bien, c'est le Saint-Esprit par son ministère de conviction. Alors, premier pilier, repentez-vous, la repentance. Deuxième pilier, dit-il, que chacun soit baptisé dans l'eau, parce que le baptême d'eau, c'est comme le signe, si vous voulez, que vous êtes entré dans le royaume de Dieu ou dans la nouvelle alliance. Tout comme la circoncision était le signe d'entrée dans l'ancienne alliance, le baptême d'eau, c'est comme notre entrée dans la nouvelle alliance, dans le royaume de Dieu. Et il dit, troisièmement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, ce sont les trois piliers, les fondements, si vous voulez, de toute vie chrétienne. Et puis, c'est plus difficile aujourd'hui de recevoir ces trois piliers-là parce que c'est comme si la repentance n'est pas tellement prêchée ouvertement aujourd'hui. Il y a beaucoup de discussions des gens concernant le baptême d'eau et il y a beaucoup d'opposition au baptême du Saint-Esprit, ou du moins, c'est comme devenu pas obligatoire ou nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais à l'époque biblique, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher la parole de Dieu, ça se faisait simultanément. Les gens acceptaient le Seigneur, il y avait la repentance, on les baptisait d'eau immédiatement et ils recevaient le baptême du Saint-Esprit aussi très facilement et très rapidement. Vous voyez plusieurs exemples qui nous sont donnés dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'était la coutume, c'était la façon comment les gens acceptaient le Seigneur. Les trois piliers étaient réalisés, posés rapidement après leur conversion. Et la raison pour laquelle c'est plus difficile aujourd'hui, c'est qu'un peu plus tard, il y a eu des dénominations religieuses qui ont été formées et plusieurs de ces dénominations ont sélectionné certaines doctrines qu'ils préféraient prêcher et d'autres doctrines qu'ils ont éliminées de la parole du Seigneur. Et c'est ainsi que la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit a été de moins en moins prêchée et même prêchée contre par plusieurs personnes, jusqu'à dire quelquefois que le parler en langue était démoniaque. Alors, c'est évident que si une doctrine n'est pas prêchée, bien, les gens sont plus ou moins intéressés à cette doctrine et sont encore moins intéressés à rechercher l'accomplissement de cette doctrine-là, puisque souvent, ils ne l'entendent même pas prêcher. La Bible dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, si nous n'entendons pas des enseignements concernant les doctrines de la parole du Seigneur, bien, premièrement, nous ne les connaissons pas. Et deuxièmement, si nous ne les connaissons pas, c'est évident que c'est difficile de les recevoir. Alors, voilà pourquoi c'était facile à l'époque. Voilà pourquoi c'est difficile aujourd'hui. Mais, vous savez, Jésus a insisté sur l'importance du Saint-Esprit. Et comme j'ai mentionné au tout début, vers la fin de son ministère, il a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Tout particulièrement dans l'Évangile de Jean, à partir du 13e chapitre jusqu'au 17e chapitre. Alors, c'est les derniers moments de Jésus sur la terre avant sa crucifixion. Et il va énormément parler du Saint-Esprit parce qu'il sait que très bientôt, il sera crucifié sur la croix et qu'après, il va retourner au ciel là-haut vers le Père et ne reviendra qu'à la fin des temps pour son Église d'abord et ensuite pour établir son royaume sur la terre. Alors, c'est pourquoi il prépare ses disciples, parce qu'il sait qu'il s'en va,
mais il leur dit, il est même avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit, mais si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Et dans ces longs chapitres, chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, il va donner beaucoup de détails, ce que le Saint-Esprit fera lorsqu'il sera envoyé. Et il nous donne beaucoup de détails. Il y a beaucoup de versets dans ces chapitres-là qui commencent ainsi, lorsque le Saint-Esprit sera venu, ou lorsque le Consolateur sera venu. Il fera ceci, il fera cela. Alors, Jésus s'est donné la peine de donner beaucoup d'enseignements concernant le Saint-Esprit, parce qu'il savait qu'il s'en allait, et puis il leur dit spécifiquement, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, dans Luc chapitre 24, ça dit ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, c'est Dieu le Père qui a promis le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Tout comme Jean-Baptiste a prêché concernant Jésus, il a dit, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, les disciples, au moins 120 entre eux, ont obéi à l'ordre donné par le Seigneur Jésus-Christ, se sont rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem, n'ont pas quitté la ville, jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette promesse du Seigneur. Et nous lisons dans Actes des Apôtres, 2e chapitre, verset 1 jusqu'au verset 4, comment cette effusion est venue. Ça dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est vraiment particulier, parce que si nous étudions attentivement ces 4 petits versets-là, ils sont vraiment très forts, très puissants. Et j'aimerais vous faire remarquer ceci, quand il est écrit, d'abord, il y a eu un bruit, comme le bruit d'un vent impétueux. Le mot « vent », c'est traduit souvent en français aussi, par le mot « esprit », par le mot « souffle » ou le mot « vent ». En grec, c'est le mot « pneuma ». En hébreu, c'est le mot « roach ». Et habituellement, on traduit plus régulièrement, si vous voulez, le mot « pneuma » par « vent » ou « esprit ». Mais ici, vous savez, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Et il a vraiment bien compris ce qui venait de se produire lorsque ce vent impétueux est venu et qu'il fut rempli du Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas choisi le mot « pneuma ». Il a choisi un autre mot, qui est le mot grec « pnoé », P-N-O-E, qui est vraiment différent du mot « pneuma ». Et le mot « pnoé », c'est vraiment particulier parce que c'est un mot qui est utilisé, si vous voulez, dans l'aile de la maternité, dans les hôpitaux. Eh bien oui, parce que, vous savez, lorsque la maman est enceinte, le bébé qu'elle porte dans son ventre, il vit grâce à sa maman. Il est nourri par sa maman, il respire par sa maman. Mais lorsque le temps d'accouchement est arrivé, ce bébé-là va sortir du ventre de sa maman, va être projeté dans un autre monde et il doit nécessairement, obligatoirement, prendre une première respiration de lui-même dans ce monde nouveau dans lequel il vient d'arriver. Avant, il respirait grâce à sa maman, dans le ventre de sa maman, mais là, il est entré dans un monde nouveau et il doit absolument prendre une première respiration de lui-même. Et c'est tellement important que si ça retarde un peu, habituellement, le médecin ou la personne qui s'occupe de l'accouchement va prendre le bébé et puis va lui donner une tape légèrement dans le dos pour le provoquer à prendre une première respiration de lui-même. Bien, cette première respiration en grec, c'est pnoé. Wow! Luc a vraiment compris quelque chose de particulier ici. Il a compris
que lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit et que ce vent impétueux a soufflé sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, c'est comme s'ils prenaient une première respiration dans le monde surnaturel de Dieu, le monde de l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est comme lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, dans le jardin d'Éden, ça dit dans Genèse chapitre 2 et le verset 7 qu'il a soufflé dans ses narines. Et en soufflant, ça lui a communiqué la vie physique. Mais ici, dans la chambre haute, le souffle du Saint-Esprit est pneué et puis ça donne un souffle qui nous permet d'avoir la puissance d'opérer dans le monde surnaturel de Dieu. Et c'est différent aussi de ce que Jésus avait fait, parce que avant le jour de la Pentecôte, et c'était en fait le dimanche après qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel pour asperger l'arche de l'alliance de son sang qu'il avait répandu précédemment. Il est redescendu et la même journée, le soir, vous vous souvenez, il est allé visiter les apôtres qui étaient cachés dans un appartement parce qu'ils avaient peur d'être capturés par les autorités et mis à mort eux aussi. Et puis, Jésus est apparu au milieu d'eux, a parlé avec eux, il a mangé avec eux. Et finalement, ça dit, c'est dans Jean chapitre 20 et le verset 22, il a soufflé sur eux en disant, « Recevez le Saint-Esprit ». Et en fait, ce n'était pas encore le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est arrivé plus tard, au jour de la Pentecôte seulement, mais c'était comme, si vous voulez, un geste prophétique. D'ailleurs, le mot « souffler » ici dans l'Évangile de Jean n'est pas le même mot que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, dans les 4 premiers versets, où on parle de ce vent impétueux qui a soufflé sur les 120 disciples. Alors, ce n'était pas le temps encore d'être baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il y avait un temps marqué, fixé. Le baptême du Saint-Esprit initial ou l'effusion initiale du Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant la fin de la Pentecôte. Mais ici, c'était comme un geste prophétique qu'il faisait. Comme souvent, les gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ont de la difficulté à comprendre et se méfient souvent des gestes prophétiques que les ministres de Dieu vont poser quelquefois sous la direction du Saint-Esprit, parce que justement, ils ne sont pas vraiment connectés sur le monde surnaturel de Dieu. Donc, c'était ici un geste prophétique seulement.